Allô, c'est Sean du Bloc de Sean. Je suis en compagnie de Roger. Salut! Tu viens du milieu de la publicité. Comment t'es arrivé dans le monde de l'écriture? Bien, en fait, c'est par hasard. En publicité, je faisais du dessin. Alors, j'étais 4 ans en publicité à dessiner. Un jour, je suis parti à mon compte. Alors, je faisais des affiches, beaucoup d'illustrations pour la publicité. Et un jour, il y a une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Homard qui m'ont approché. Puis ils m'ont proposé de faire un livre avec eux. Puis, je m'attendais pas à ça parce que c'était pas prévu dans ma carrière que je fasse des livres. Puis j'ai embarqué, je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai aimé vraiment le défi. Puis après ça, c'est devenu ma passion. C'était vraiment faire des livres. C'est quoi la place que tu réserves à la poésie dans ta vie? Bien, j'en prends de plus en plus. Puis ça aussi, c'est arrivé par hasard, un peu comme mon métier d'illustrateur de livres pour enfants. Alors moi, je faisais une exposition, c'est après le séisme qu'il y avait eu en Haïti. J'avais décidé de faire une série de portraits, faire une exposition, les vendre pour amasser des sous, pour remettre à un organisme qui vient en aide avec les gens d'Haïti. Et puis, j'ai rencontré par hasard la fondatrice des Éditions de la Bagnole, qui est Jennifer Tremblay. On s'est croisés, on se demandait qu'est-ce qui se passait dans nos vies. Puis moi, j'explique que j'étais en train de faire une exposition avec des jeunes Haïtiens, des jeunes écoliers. Puis là, elle m'a regardé dans les yeux, elle dit, ben voyons, elle dit, c'est fou, elle dit, cette semaine, elle dit, je viens juste de recevoir des poèmes écrits par des jeunes Haïtiens. Puis, elle avait tellement été émue par les poèmes qu'elle avait envie de faire un livre avec ces poèmes-là. Alors, on s'est dit, ben est-ce qu'on fait un livre avec mes portraits, les poèmes? Et c'est comme ça que c'est parti. On a décidé de faire d'autres livres. Il y a eu Mingan, mon village. C'est écrit par des jeunes Inuits sur la Côte-Nord. Il y a eu Hochelaga, mon quartier, écrit par des jeunes écoliers d'Hochelaga. Puis le tout dernier, C'est Bagages, mon histoire. C'est des jeunes immigrants qui ont écrit de la poésie aussi. Puis moi-même, ben, je commence à lire de plus en plus de poésie parce que je trouve que la poésie et l'illustration, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup. C'est quoi le message que tu essaies de passer à travers tes portraits? J'essaie d'être réaliste, mais pas trop. Je mets toute l'emphase sur les yeux des personnages. Le reste, on dirait que c'est un peu plus estompé parce que j'ai envie c'est vraiment dans le regard des gens qu'on dirait qu'on a accès à l'âme de la personne. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça devient intriguant puis on aimerait connaître cette personne-là, on aimerait savoir c'est quoi sa vie. J'ai trouvé qu'en faisant des portraits avec de la poésie, je trouve que les deux se combinent tellement bien. Il y a comme une espèce de dialogue entre le visage et ce que les enfants vont écrire. Je pense que ça fait des projets qui sont, je pourrais dire, peut-être émouvants à cause de ça. C'est quoi ton roman ou ton album préféré? Je pourrais te dire, par exemple, que quand j'étais petit, qu'est-ce qui m'a donné la piqûre de l'illustration? C'est les Gaston Lagaffe. Alors là, ça, quand j'étais jeune, je reproduisais Gaston Lagaffe, puis j'ai un peu appris à dessiner en reproduisant Gaston Lagaffe. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.